Et aujourd'hui, on va parler de la demande de pardon d'Emmanuel Macron. Ce matin à l'Élysée, le président français s'est adressé aux harkis au nom de la France, estimant que Paris avait manqué à ses devoirs à leur égard. On écoute le président français. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. Nous n'oublierons pas. C'est pourquoi le gouvernement portera avant la fin de l'année un projet visant à inscrire dans le marbre de nos lois la reconnaissance et la réparation à l'égard des harkis. Je m'y engage. Et on est avec Brahim Bouraba, président d'un comité régional de concertation des rapatriés d'Algérie. Vous êtes vous-même frère de harkis. Vous avez grandi aussi dans un camp de réfugiés en France. Et vous étiez à l'Élysée ce matin quand Emmanuel Macron a fait ce discours dont on vient d'entendre un extrait. Brahim Bouraba, cette demande de pardon, comment l'accueillez-vous ? Écoutez, c'est une avancée significative en termes déjà de reconnaissance. Le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité aller plus loin par rapport à la reconnaissance et la réparation. On approche au 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Et là, je pense qu'il a pris cette initiative de recevoir plus de 300 personnes à l'Élysée de façon de faire cette annonce. Et bon, je pense que c'est pas... Comment ça a été accueilli dans cette assemblée de 300 personnes ce matin? On a dit justement qu'Emmanuel Macron avait été interpellé par des harkis en colère. Il y a même cette femme qui lui a dit « On est ici comme des mendiants en train de vous supplier ». Il y a toujours cette colère en tout cas. Vous savez, la population harki, et notamment deuxième génération, ils portent encore les stigmates un peu de cette... Ce sentiment d'abandon de la France. Tout à fait. Et donc ça se produit, je dirais, dans le temps. Et cette cicatrice, cette blessure ne s'est pas encore cicatrisée. D'où justement ces colères émanant de part et d'autre, et notamment deuxième génération, par rapport à ce rendez-vous qui n'a pas eu lieu de reconnaissance depuis 60 ans aujourd'hui. Pourtant, François Hollande avait déjà parlé en 2016, le président socialiste avait reconnu les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis. C'était pas suffisant, ça? Bien sûr que non, puisqu'il n'y a pas eu de suivi, si vous voulez, dans un premier temps de réparation, de préjudice subi. Ce qu'ont vécu les harkis en s'engageant auprès de l'armée française, en payant leur tribut. Le déracinement, les biens spoliés en Algérie. On estime le nombre de harkis jusqu'à 200 000, c'est ça? Aujourd'hui, on est à peu près, toutes générations confondues, intergénérationnel, on est à peu près entre 600 et 800 000 personnes. C'est énorme, c'est beaucoup. Et donc on a besoin de cette visibilité, de reconnaissance et de réparation. Le président français annonce vouloir ouvrir un chantier de la réparation. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce qu'il a été concret, précis? Il a dit qu'il s'y engageait avant la fin de l'année, là. Moi, je pense que c'est une réaction du président qui va droite ligne sur la reconnaissance. Mais est-ce que vous savez concrètement ce qu'on va faire dans cette loi, ce qu'on va dire, ce qui va être prévu? D'abord, reconnaissance a eu lieu. Donc, moi, on va encore en 2001, Jacques Chirac a reconnu effectivement dans cette journée commémorative nationale donc aux Invalides. Et qui va avoir lieu là dans quelques jours. Oui, et qui avait même dit, après les accords d'Évian, la fin de la guerre d'Algérie, la France n'a pas pu sauver ses enfants. Donc c'est un mot très fort quelque part, et en termes de reconnaissance et de réparation. Voilà, aujourd'hui on arrive pratiquement à 60 ans après, on est dans le moule. Vous comprenez pourquoi la France n'est pas allée plus vite? Parce qu'il y a une espèce de plaie ouverte toujours autour de la guerre d'Algérie? Le problème, c'est que la France et l'Algérie ont partagé un destin commun de 132 ans. Ils se sont séparés dans la douleur en 62, avec les conséquences que vous savez. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une population aussi d'origine maghrébine algérienne qui vit en France, et qu'aujourd'hui, il va trouver le trait d'union, quelque part, ne pas froisser l'autre côté de l'Algérie, et ne pas non plus froisser les harkis qui sont français. Donc il y a un équilibre auquel
le président de la République... On y est là, justement. Est-ce qu'on est dans le sens de l'apaisement que voulait obtenir cette cérémonie, là, ce matin? Oui, un peu. Oui, je crois que cette cérémonie de ce matin démontre qu'il y a comme un chemin, je dirais, de reconnaissance, mais véritable reconnaissance. Et peut-être aussi de revalorisation des indemnisations. Tout à fait. Et là, ce qu'ils attendent aussi, les harkis, hein, voilà. Et notamment cette transmission de la mémoire partagée entre ces jeunes aujourd'hui, qu'il faut leur apprendre ce qui a été aussi l'histoire de France, oui. parce que c'est l'histoire de France. D'accord. Merci beaucoup, Brahim Bouraba, d'avoir été avec nous. On a entendu votre message.